Nous allons maintenant aborder le domaine de l'éco-conception. Tout d'abord, une définition. L'éco-conception se traduit par l'intégration systématique des aspects environnementaux dès la conception et le développement des produits, biens, services, systèmes, avec pour objectif la réduction des impacts environnementaux négatifs tout au long du cycle de vie à service rendu équivalent ou supérieur. Ce domaine peut concerner la conception d'un produit, d'un bien ou d'un service qui prend en compte, afin de les réduire, ces impacts négatifs sur l'environnement au cours de son cycle de vie, en s'efforçant de préserver ses qualités et ses performances. Cette approche est multicritère et multi-étapes. Elle peut sembler complexe a priori, exigeant de la rigueur pour ne pas transférer des impacts d'une étape à l'autre. Mais dans un premier temps, on peut tout à fait opter pour une approche qualitative, par questionnement, étape par étape du cycle de vie, afin de construire une stratégie d'éco-conception qu'on appelle aussi approche. Par exemple, diminuer la masse, réduire l'empreinte carbone, utiliser des matières recyclées, favoriser le démontage, la réparation. Cette stratégie, lorsqu'elle est définie et le cadre posé, l'éco-conception devient un véritable projet transverse à toute l'entreprise qui mobilise les services de recherche et développement, de marketing, de communication, les achats, la production, la logistique. Ce projet donne à la fois une direction pour le développement des produits, alors soit une amélioration des produits existants, soit la création d'une nouvelle ligne de produits, et du sens pour les collaborateurs. Elle apporte une valeur environnementale aux produits en plus de leur valeur d'usage. Un point clé de la démarche est le partage en interne de critères qualitatifs et ou quantitatifs aidant à l'arbitrage des choix des différents acteurs afin de contribuer à réduire effectivement l'impact environnemental global du produit ou du service. Cette démarche se fait en partenariat avec les fournisseurs et les clients qui deviennent des parties prenantes du projet en proposant des solutions pour les autres et en contribuant à valider les résultats pour les autres. C'est tout l'écosystème économique de l'entreprise qui est embarqué dans le projet. En cohérence avec cette démarche, la communication et le marketing sur le produit doivent être factuels, compréhensibles pour les acheteurs en B2B ou en B2C. Ils doivent permettre de comprendre les gains environnementaux concrets, mais aussi les conditions d'usage des produits garantissant sa performance optimale, tant en environnement que sur le service et l'usage rendu. Ces conditions peuvent comprendre le dosage d'un produit, par exemple, comme les cas de détergents écolabel, les conditions d'emploi, d'entretien optimaux, les consignes sur la fin de vie et le traitement et le recyclage du produit. Les freins que l'on rencontre généralement sont liés à la gestion du projet elle-même, le temps, les ressources à allouer, les connaissances techniques sur les impacts environnementaux des matériaux ou solutions proposés. Les risques sont la dégradation de la qualité, de la performance d'usage du produit ou du service, les difficultés liées au marché lui-même, des clients pas tout à fait prêts à acheter ces nouveaux produits ou services, le positionnement en termes de prix, la dépendance à un fournisseur pour tout ou partie d'ingrédients ou matières entrant dans la composition du produit. L'appui de consultants, les échanges de pratiques réguliers entre entreprises ainsi qu'avec ses propres fournisseurs, des quick wins obtenus sur un élément de conception favorisent cette dynamique vertueuse et porteuse de sens en interne et sur le marché.